Tu te rappelles hier, les copains ici et les copains à la maison, on a travaillé sur le rappel. Le rappel, en fait, c'était comment je fais pour m'organiser, pour être capable de bien faire du sens, bien expliquer toute l'histoire à quelqu'un. OK? On fait ça à la fin. Mais parfois, on a besoin de le faire pendant qu'on lit. OK? Ça va faire partie de notre grand coffre à outils. Tu te rappelles, dans notre coffre à outils, on a plein de choses, plein de stratégies. Et là, je vais te les montrer, plein de stratégies qu'on connaît déjà. Pour réussir à faire du sens, pour voir si ça sonne bien dans nos oreilles, pour voir si c'est bien écrit. On regarde avec nos yeux, on écoute avec nos oreilles. Puis après tout ça, on essaie de faire du sens. Parce que lire, c'est pour faire du sens. C'est vraiment pour ça. Okay? C'est super important. Une autre stratégie pour réussir à faire du sens, puis ça, on peut le faire avant notre lecture. Avant, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut le faire pendant et après notre lecture. C'est de retrouver le fil de l'histoire. Okay? De penser au fil de l'histoire pour réussir à faire du sens. J'ai amené de la corde aujourd'hui. Mais il y a un petit problème. T'as vu? C'est pas une corde. C'est plein de cordes. C'est plein de cordes. Des cordes. C'est des cordes. Mais c'est mon histoire. C'est comme si c'était mon histoire. Une histoire, c'est comme un long fil. Souvent, tu vas entendre dire ça. Ah, j'ai pas compris vraiment le fil de l'histoire. Le fil, là, c'est ça. Mais le problème, c'est que parfois, quand tu lis, le fil, le fil se casse. Tu comprends plus ce que tu lis. C'est exactement ce que je vais te montrer. C'est qu'aujourd'hui, tu peux réussir à rattacher les fils de l'histoire en faisant ton rappel. Regarde ce qu'on va faire. Une histoire que tu connais super bien. En fait, que tout le monde connaît super bien. Le petit chaperon. OK? Anthony, c'est correct. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, si tu te rappelles, il part de la maison parce que sa grand-maman, elle est malade, puis sa maman lui dit « Peux-tu lui apporter des choses pour que ça aille mieux? » Elle l'apporte dans son petit panier, elle s'en va. Mais ça se peut que quand tu lises l'histoire du petit chaperon rouge, regarde, je vais les mettre ici. Il était une fois un petit chaperon rouge qui allait porter un petit pot de beurre à sa grand-maman qui était très malade. Oups. Oh non. Quand je lis, si je suis bloqué parce que je ne comprends pas ce qui vient avant, je peux continuer à lire. OK? Mais là, pour ça, il me faut l'autre bout. Sa grand-maman, elle était malade. Ton travail de lecteur, c'est de réussir à raccorder tous ces morceaux-là ensemble. Elle était malade. Le petit chaperon rouge a décidé d'aller chez sa grand-mère à pied. Mais sur son chemin, en fait, sa mère lui a dit « Ne va surtout pas dans la forêt! » Mais le petit chaperon rouge décide quand même de passer par la forêt. Et dans la forêt, elle rencontre un loup. Oups! Mais là, moi, je veux savoir ce qui se passe après. Mais je peux continuer à lire. Mais il faut que j'assure que j'ai bien compris tout le reste de mon histoire. Elle rencontre le loup. Le loup assez rusé qui lui fait prendre de plus longs chemins. Et pendant ce temps-là, il s'en va voir la grand-mère et essayer de la manger. Il se déguise comme la grand-mère et attend tranquillement le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge arrive. Grand-mère, es-tu là? Il finit par rentrer. Puis il dit, oh, vous avez des grandes mains. Oh, vous avez des grands yeux. Oh, vous avez une grande bouche. Oh, vous avez une grande dent. Et là, il finit par dire, ah, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et il le mange. Parfois,
parfois, il y a un bûcheron qui arrive dans l'histoire, mais en général, l'histoire du Chaperon Rouge, c'est ça. Mais tu as vu, tout au long de l'histoire, il a fallu que je continue à lire, que je comprenne chacun des bouts de mon histoire, le début, le milieu, puis il y avait le problème aussi, hein? Puis comment le Chaperon Rouge a réussi à finir l'histoire. Mais pour bien comprendre, je dois comprendre tous les fils et je dois m'assurer, Olivia, que ça soit bien accroché, que tu aies bien compris chacun des bouts de l'histoire. Donc, le rappel, ça peut te servir, oui, OK? Ça peut te servir à la fin. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que ça peut te servir pendant. Parce que quand tu fais le rappel, quand tu prends le temps de revenir sur chacun des petits bouts de l'histoire, de bien comprendre pourquoi quelque chose arrive, de bien faire les nœuds, de bien comprendre tous les liens qu'il y a dans l'histoire, c'est plus facile. Donc, à partir de maintenant, là, le rappel, ce n'est pas juste une stratégie que tu peux utiliser à la fin. Tu ne fais pas juste dire, ben ça, c'est un outil que j'utilise juste à la fin. Non, 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 non. Tu l'utilises aussi pour bien comprendre, pour faire du quoi? Du sens. Parce que c'est ce qu'on veut quand on lit. OK? On veut raccrocher tout ça ensemble pour faire du sens. Bien comprendre le début, le milieu, la fin. Pour bien comprendre l'histoire au complet. Est-ce que ça va, les copains? Dans tes livres aujourd'hui, c'est ce que je veux que tu fasses, que tu sois ici ou à la maison. Ce que je veux que tu fasses, tu t'assures au fil de ta lecture de bien comprendre comment l'histoire fonctionne et de bien attacher tous les fils pour bien comprendre. Bonne lecture, les cocos. C'est parti. Bye bye.